amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 24 janvier 2024. Magnifique. Je suis heureuse de vous retrouver. Merci d'être là les amis, les amours. Merci de suivre Calice Guidance Coaching Magie dans les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Merci d'être là sur cette communauté, sur cette chaîne YouTube. Merci de partager les vidéos, les amours. Merci de faire connaître la chaîne. Merci de... C'est gratuit, hein, donc merci de vos likes, de vos commentaires. Tout ça, c'est gratos. Merci. Et ça fait connaître la chaîne, alors merci de votre soutien. Merci, je dirais, à toutes les âmes qui offrent leur confiance dans les guidances individualisées. Merci, ce sont juste des purs moments de bonheur, alors merci. Et merci également à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Merci, ça m'aide énormément dans le quotidien. Alors merci. Merci les amours. Allez, c'est parti, on y va avec aujourd'hui, en cette période de pleine lune, avec le tarot des anges de Dorine Virtue et de Radek Valentine. On y va aujourd'hui, voir un peu quels sont les messages que la vie, que l'énergie, que la vibration planétaire souhaite nous offrir, planétaire et interstellaire souhaite nous offrir aujourd'hui dans cette guidance. Combien nous avons? 2. Ouais, d'accord. Ok. Voilà, c'est donc parti. Alors, c'est assez marrant parce que là, il y a 2 et 2. Hein. On se rappelle le fameux 2, le 22. Et il est encore là, sous une autre forme. Alors, c'est parti, on y va. Ouh, le soleil. Oh, et la libération. Bah alors là, là, ça va y aller, les amis. 2 cartes majeures, rien que ça. Rien que ça, 2 cartes majeures. Le soleil, ici, qui est le positivisme, l'élan. Ça y est, on est ensoleillé. On a enfin compris, peut-être qu'il est temps de mettre de la lumière depuis notre intériorité. C'est le soleil brille à l'intérieur de nous et nous avançons avec ce soleil. Nous retrouvons l'énergie, la fougue, la chaleur. Nous mettons un accent sur cet amour véritable à l'intérieur de nous et nous mettons un accent sur la lumière en nous, que la lumière soit, hein, et la lumière fut, je dirais, avec ce 19 là ici, et là avec la libération, bah, écoutez, le soleil, la libération, bah, alors là, pour certains ici, vous avez une énergie, il y a une énergie possible à l'intérieur de vous, d'éclairage, de plein phare, quoi, de plein phare. Alors là, pour avoir changé d'optique, vous avez changé d'optique. Peut-être qu'il y a un truc qui s'est libéré, délivré, vous avez fait fondre la Reine des Neiges, voilà, bravo. Et ici, il y a une grande libération. On vous parle d'heureux dénouement, avec l'archange Uriel ici, on vous parle d'idées brillantes, enfin, ça y est, ça brille depuis votre intériorité. Vous vous ouvrez à la réussite, vous vous ouvrez à l'éclairage, vous vous ouvrez à la lumière à l'intérieur de vous, vous vous ouvrez à tous les possibles, que de toute façon, ben, vous avez une vie à vivre, hein, et que de toute manière, elle s'arrêtera d'elle-même. Alors autant que vous vous mettiez en route pour vivre plein d'expériences, vous lancez dans l'aventure de la vie et aller avec la foi, avec confiance et avec... je dirais, amour au fond de vous, de la découverte de cette vie, quoi. Acceptez le mouvement de la vie, acceptez ce qui est, et puis avancez dans ce qui est important pour vous. Faites-vous kiffer, mettez-vous en vibration haute dès le matin, et mettez un pas devant l'autre dans votre journée pour aller construire et réaliser vos rêves. Il y a du soleil, il y a de l'opportunité possible pour vous, parce que vous mettez de la lumière à l'intérieur de vous. Vous êtes comme ce tournesol là ici, vous êtes comme ce tournesol. Vous avez décidé de suivre la lumière, décidé de suivre la vie, décidé de suivre la chaleur je dirais de la ville. Tout ce qui est des vertus de tendresse, de paix, de foi, de confiance, d'estime, de prospérité, d'abondance, de fluidité, de tendresse, de douceur, de compassion, de dévotion, enfin de passion. Vous vous ouvrez, ça y est. Vous vous ouvrez telle une fleur au soleil de votre cœur. Magnifique, magnifique, c'est magnifique. Ici, on vous dit de déployer votre foi, hein, et de continuer à rester un être de foi en vous-même et envers la vie qui est en vous. Voilà, vous avez toutes les possibilités pour réussir, parce que là, libération ici avec l'archange Azraël, l'archange du village des Schtroumpfs. Voilà, ici avec celui-ci, Azraël, tu me feras toujours rire. J'adore, j'adore. Pourtant, il n'a rien à voir avec Azraël dans le village des Schtroumpfs, mais il est magnifique. J'adore. Alors ici avec Azraël, on vous dit qu'une phase, une situation connaît son dénouement. Donc ça y est, vous avez, peut-être que vous êtes...
Vous avez décidé, peut-être que là il y a une décision, vous vous êtes décidé de sortir de votre marasme, de sortir de votre enfermement mental et de vous ouvrir à la vie avec la volonté divine, avec la voix du cœur. Parce qu'il n'y a que la voix du cœur qui nous met dans cet état-là d'ensoleillement. Ce n'est pas les situations extérieures qui font que nous allons être ensoleillés comme ça, quoique l'univers, par sa grande bonté et générosité, peut nous montrer qu'à l'intérieur de nous, il n'y a pas que la noirceur. Donc il va nous le montrer par un événement extérieur. Il va nous faire arriver un événement extérieur qui va nous remettre du baume au cœur. Mais ne vous attendez pas à ce que ce soit ces événements à l'extérieur qui vont vous mettre du baume au cœur. La vie vous montre par ce reflet, parce que je vous rappelle que nous sommes en reflet miroir, qu'il y a à l'intérieur de vous des possibilités de faire grandir votre lumière intérieure. Mais c'est à vous de la déployer, de la libérer à son plein potentiel. Et là, peut-être, ça y est, vous êtes décidé. C'est la décision qui fait la différence. Le choix qui fait la confiance et la conscience. La conscience d'abord que vous étiez dans un état négatif. Et ensuite, la confiance se génère par le choix d'agir dans cette lumière ou pas. D'agir avec le feu sacré de la vie ou pas, d'agir avec l'amour de la vie ou pas, d'agir avec cette lumière puissante à l'intérieur de nous ou pas. Les gens n'ont pas peur de l'ombre parce que nous y sommes depuis notre enfance. Les gens ont peur de briller d'amour, de briller de lumière, de briller de joie, parce qu'il y a tellement de gens qui sont tristes qu'il nous faut ressembler à ces clowns tristes. Non, non, nous ne sommes pas ceux qui décident de ne pas être leur propre lumière. Nous sommes, nous, en capacité de la déployer, cette lumière. Et si les autres ne la déploient pas, si on vous dit, mais comment ça se fait que toi tu es heureuse, tu es lumineuse, alors qu'il fait un temps de merde, alors qu'ici c'est pourri, alors qu'on n'est pas dans des conditions favorables, alors que, ben parce que toi, tu te canalises sur les conditions extérieures. Et que moi, je me canalise sur les énergies intérieures, sur cette lumière qui est en moi. Et cette lumière, elle est en moi. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Personne. Et c'est là qu'elle est la stabilité. C'est que si vous savez faire grandir votre lumière, vous êtes libre. Libre. Parce que vous ne dépendez plus des conditions extérieures. Vous ne dépendez plus des conditions extérieures. Mais des décisions intérieures. C'est complètement différent. C'est-à-dire que vous n'allez pas être divisé par des milliards de choses à l'extérieur de vous. Le diable, le Satan qui s'attend à ce que ces divisions à l'extérieur de vous vous amènent quelque chose de magnifique au-dedans, non. Et de ce fait, vous allez tourner comme une girouette, vous allez avoir la tête qui tourne comme une girouette, parce qu'un coup, vous allez chercher des gens qui vous disent « Ah, t'es magnifique », mais il y a plein de gens qui vous disent le contraire, et vous le croyez. Alors que si vous faites grandir votre lumière intérieure, et que vous savez que qu'on vous fasse un compliment ou qu'on ne vous en fasse pas, les gens ne parlent pas de vous en vérité. Ils ne parlent que d'un reflet qui sont à l'intérieur d'eux, qui se reflète à travers vous. Qu'il soit positif ou négatif, les gens ne parlent jamais de vous. Jamais. Ils parlent de ce qui se déroule en eux, à l'intérieur d'eux. Leur vision du monde n'est pas votre problème, ni votre solution. Alors ici, il y a un grand soleil, une libération. Allez, on va voir. Waouh, écoutez, waouh, vous avez que... Il y a là-bas, là... il y a du feu et de la terre. Voilà. Alors là, ça y est, vous avez compris quelque chose. Hein. Il y a un truc qui est libéré, délivré. Hein. Il y a un truc qui a fait, je sais pas, hein, un effet boule de feu ou nettoyage par le feu ou nettoyage dragonique, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a la prière, Jésus, je sais, hein, quelque chose de vous intérieurement qui vous a, qui ça y est, hein, vous donne l'autorisation, vous vous donnez l'autorisation de vous libérer, hein, vous vous donnez l'autorisation maintenant de vivre tel un soleil, hein, tel une femme ou un homme astral, vous voyez, un homme qui a retrouvé son soleil et une femme qui a retrouvé son soleil, c'est pareil, hein. Nous sommes les trois éléments, hein, comme la terre, hein. Nous sommes le soleil qui est, je dirais, l'esprit, qui arrose de sa lumière tout et toute chose. Nous sommes la lune, qui est la planète qui absorbe le soleil et qui rayonne dans la nuit cette puissance solaire qui manifeste dans la forme pour créer la terre. Sans le soleil et la lune, il n'y aurait pas la terre. Ces trois éléments sont indissociables. Et c'est pareil à l'intérieur de nous. Nous devons être alignés dans ces trois éléments.
la lune, c'est tout ce qui se prépare, tout ce qui se forme, etc. pour créer comment dire, pour créer les désirs que nous voyons ici sur la Terre. La Terre, c'est la création entre le soleil et la lune, je dirais. Ce sont les énergies créatrices du soleil et de la lune, de l'esprit lumineux, de la lune qui absorbe, qui est, je dirais, la mère divine, le père divin, si vous voulez, par là, le soleil étant le père divin, la lune étant la mère divine, et la terre étant l'enfant, le fils. Voilà. Et le Saint-Esprit étant ce qui unit tout ce qui est. C'est un langage vibratoire. Et à l'intérieur de nous, c'est pareil. Avec ce 7 de feu-là, il y a une prise de position. En plus, avec la terre, la reine de terre qui l'affirme ici, il y a une prise de position. Ça y est, vous vous ouvrez à ce soleil, vous vous ouvrez à la libération et vous campez sur vos décisions. Maintenant, plus rien ni personne ne peut vous faire changer d'avis. Vous décidez de vous ouvrir à votre soleil. Vous décidez de vous ouvrir à l'amour pour votre liberté, pour la libération, pour la vie libre. Et vous acceptez maintenant et vous n'acceptez plus de vous laisser ensevelir par vos pensées négatives. Vous choisissez le positivisme. Vous vous décidez. C'est vous qui êtes maître en votre navire. C'est vous. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur, puisque l'extérieur c'est déjà du passé. Vous êtes l'avenir. À l'intérieur de vous, ici et maintenant, se trouve votre libération vers des découvertes, vers de nouvelles mémoires, vers des créations possibles, vers la création. Plus nous retournons à l'intérieur de nous, plus nous sommes au plus près de la création. Nous sommes dans ce pouvoir créateur à l'intérieur de nous, dans des nouvelles façons d'être, dans de nouvelles façons de voir le monde, dans de nouvelles optiques, dans ce changement intérieur qui peut se produire à tout moment. Et ici, avec ce 7 de feu, eh bien, ça y est, vous avez décidé d'aller à l'intérieur de vous et de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur. C'est vous qui devez faire grandir votre lumière. Plus vous allez faire grandir votre lumière, votre soleil, votre joie, votre bonheur de vivre, et moins vous serez dépendant des autres, c'est sûr. Et peu importe les conditions, ce n'est pas les conditions extérieures qui fera que vous choisissez d'être heureux ou pas. C'est parce que vous choisissez d'être heureux que les conditions extérieures, vous ne les verrez même pas. C'est-à-dire qu'elles seront là, certes, mais vous chercherez chaque fois l'opportunité que cette situation vous offre. Et c'est là que vous ne verrez plus du tout le monde de la même manière. Et avec cette reine de terre, on vous parle de quelqu'un d'attentionné, de chaleureux, de chaleureuse. On vous parle aussi de sensible, de créatif et de créative. On vous dit de vous consacrer du temps dans cette création à l'intérieur de vous. Et peut-être aussi une attention particulière aux gens qui vous entourent, dans le sens où vous observez que plus vous allez, vous, être lumineux et lumineuse à l'intérieur de vous, et plus les gens agissent d'une manière différente autour de vous. C'est-à-dire que vous ne laissez pas les gens indifférents. Et par votre réalisation, les gens reçoivent leur propre reflet. Alors si la lumière leur fait peur, par exemple, quand vous êtes lumineux et lumineuse, ils vont essayer de vous démonter. Mais ils ne parlent pas de vous. Ils ne parlent pas de vous. Vous dire oui, mais qu'est-ce que t'as rencontré quelqu'un? Comment ça se fait que tu es heureuse comme ça? C'est pas possible. Pourquoi tu es heureux comme ça? Il y a un truc, c'est pas normal. Eh bien, qu'est-ce que ça dévoile? Ça dévoile que cet être-là, la lumière, lui reflète la méfiance. C'est-à-dire qu'il se méfie de sa propre lumière. Et cet être-là ne peut pas s'ouvrir pour le moment à sa propre lumière parce qu'il en a peur et il s'en méfie. Pour lui, lumière, joie, bonheur égale danger. Et après, c'est cet être-là qui va vous dire « je trouve personne ». J'arrive pas à avancer dans la vie, je comprends pas pourquoi. Mais parce que déjà, ça serait important qu'il prenne conscience ou qu'elle prenne conscience de son état de négativisme, son état de méfiance, son état de peur. La peur, c'est une alliée. Dès lors que nous sommes en conscience qu'elle est en présence. Parce que si elle est en présence, je peux transcender cette peur et aller vers l'amour. C'est pas un adversaire. La peur, c'est pas quelqu'un que l'on doit combattre. C'est pas une entité que l'on doit combattre. C'est pas. Quand nous disons faire face, souvent je vous dis faites face à vos peurs. Mais c'est pas pour les combattre. Vos peurs, vous devez les accompagner pour les transcender, pour les transmuter, pour aller de l'avant. Est-ce que vous, si on vous frappe pour avancer, vous avanceriez? Non. Une peur, c'est pareil. À l'intérieur de vous, si vous n'êtes pas de compassion, de dévotion, de tendresse et d'amour, lorsque vous vivez une peur,
et que vous allez chercher plutôt à vous battre, à vous dire oh je suis nul, je vais pas y arriver, ou je suis comme ci, ou je suis comme ça, ou ça si, ça va pas, et voilà, ben, évidemment vous n'allez pas réussir à la transcender. L'expérience vous montre qu'il est temps maintenant de vous ouvrir à la dévotion pour vous-même, à la tendresse pour vous-même, à la, comment dire, à la chaleur pour vous-même, à être attentionné pour vous-même, sensible pour vous-même, pour ensuite faire face à ces peurs-là et les transmuter, les transcender en amour. Faire face à une peur, on ne vous a jamais dit d'être des combattants, non, ça ne sert à rien. Du courage, oui, parce que le courage, c'est de mettre du cœur à l'ouvrage, voyez. Le courage signifie mettre du cœur à l'ouvrage. Alors, ça veut dire s'engager dans l'accompagnement. Si vous voulez être un guide, apprenez à accompagner vos peurs déjà et vous en délester. Pour être ensuite un être impavide. Impavide qui signifie sans peur. Puisque quand ces peurs se présentent là, vous les accompagnez pour les transcender. Donc, il n'y a plus lieu d'être dans une peur. Et impavide et adulte, c'est-à-dire impavide sans peur et adulte sans aucun doute. Et qui fait qu'ensuite vous vous sentez libre d'être. Et là que vous saurez être un être accompli. Un guide merveilleux pour vous, ou une guide merveilleuse pour vous, et de ce fait, tout aussi merveilleux et merveilleuse pour les autres. Ce n'est pas ce que vous allez conseiller aux autres qui va être important, c'est ce que vous êtes qui est important. Ce n'est pas ce que vous dites aux autres qui est important, c'est ce que vous rayonnez qui est important. Ce n'est pas ce que vous faites pour les autres qui est important. Non, c'est ce que vous vibrez qui est important. Et là, ça fait toute la différence. C'est ce rayonnement qui agit. C'est pas tant ce que vous dites, ce que vous faites pour les autres. C'est votre rayonnement. C'est à l'intérieur, dans votre terre, dans votre corps, la terre. Magnifique. Allez, je vous lis les messages. Ici, avec le 19, là, on vous indique que vous entamez en ce moment une période bénie, enfin. Vos succès dépasseront vos attentes les plus folles. Les entreprises dans lesquelles vous vous lancerez connaîtront abondance et succès. Continuez à adopter une attitude plus que positive. Faites rayonner votre lumière à l'intérieur de vous et tout ira pour le mieux. Au cours de cette période, vous serez également inspiré par des idées nouvelles qui vous permettront d'élaborer des solutions brillantes auxquelles vous ne vous attendiez pas jusque-là. De vous-même, alors restez en foi, ayez foi, continuez à développer la foi en vous-même. Votre démarche de croissance personnelle et spirituelle livre ses dividendes. Des changements étonnants sont apportés à votre vie. Vous êtes sur la bonne voie, vous connaîtrez bientôt une illumination personnelle. Ici, on vous parle de joie, de reconnaissance publique, on vous parle de découverte, de révélation essentielle à propos de vous-même aussi. Vous allez vous révéler dans une conscience différente de vous-même. Santé affective aussi, vous allez vous ouvrir un peu plus de tendresse, de dévotion, de compassion pour vous-même. Et aussi santé physique foisonnante, vous allez retrouver un élan de santé, un regain d'énergie. Ici, avec la libération, avec cette carte-là, on vous indique que le moment est venu de passer à autre chose maintenant, ça y est. Il est temps d'avancer. Ce projet ou cette phase de votre vie connaissent leur aboutissement. Vous ne retirez aucun avantage en vous cramponnant à cette ancienne situation ou à ce passé. Tâchez plutôt de vous départir de vos vieilles habitudes, de vos vieilles façons de penser, de vos vieux comportements. Faites place à la nouveauté. Allez à la découverte de vous-même dans d'autres dimensions. Au terme de tout ceci, vous ressentirez peut-être une espèce de soulagement, voire peut-être aussi un peu de tristesse, un mélange des deux. Quoi qu'il en soit, l'heure est venue de vous détourner de ce qui ne vous convient plus maintenant, mais de vous en détourner royalement. Prenez le temps de bien intégrer ce changement de votre vie. Il est inutile de brûler les étapes, certes. Faites preuve d'indulgence à votre endroit au cours de cette période de transition. Demandez peut-être à vos amis, à vos proches de vous soutenir dans cette période de changement, mais allez de l'avant maintenant. Changement positif ici aussi, on vous parle avec cette carte-là, d'autres significations. Changement positif inévitable. Affrontement de ces peurs, donc affrontement ça ne veut pas dire combat, ça veut dire faire face et les accompagner, donc les guider. Si vous voulez être un guide pour les autres, soyez un guide pour vous-même, apprenez à guider vos peurs et avancez quand même. Ici on vous parle de transition dans les relations, d'évolution spirituelle et personnelle. Voilà, magnifique. Avec le 7 de feu, avec cette carte-là, on vous dit de bien intégrer cette nouvelle énergie et de camper sur vos positions.
Ne démordez pas de ce que vous avez décidé maintenant. Vous devez aller de l'avant et vous devez y aller avec conviction. Et ne pas vous laisser détourner par celles des autres. Suivre vos convictions ou vos décisions. Sachez toutefois que vous triompherez. Il est essentiel que vous vous affirmiez et que vous alliez de l'avant maintenant. Ce qui est à l'extérieur ou ce que les autres peuvent vous montrer comme adversité ne parlent que de eux-mêmes. Et cette adversité vous rendra plus fort si vous continuez à suivre votre guidance intérieure. Alors, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir maintenant. Il est temps de suivre votre intuition, votre cœur, vos tripes et vos convictions. Avec ferveur, avec amour et passion. Demeurez alerte et vigilant. Tâchez d'être constamment sur vos gardes pour ne pas vous laisser embarquer ou influencer par des idées extérieures à vous ou par des choses qui ne sont pas de vous. Ce qui est à l'extérieur de vous ne parle que de eux-mêmes. Les gens ne parlent que de eux-mêmes, jamais de vous. Ils parlent de ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux et de la façon dont ils perçoivent le monde. Et ça n'a rien à voir avec vous. Alors, tâchez d'être donc sur vos gardes, et même si vous êtes convaincu d'avoir raison, restez vigilant. Les autres envieront peut-être ce que vous possédez ou ce que vous êtes en train de déclencher. Alors, restez vigilant et vigilante et continuez à faire briller votre lumière intérieure, sans vous laisser détourner. Choisir ses batailles avec soin. Apprendre à dire non. Posez vos limites. Ça veut dire oui à vous et à ce qui est important pour vous. Confiance en soi. Développer le courage, voyez, de mettre du cœur à l'ouvrage, de l'amour dans ce que vous êtes vous pour avancer dans vos défis. Mettre au défi ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui vous empêcheraient d'avancer. Persévérance. Là, il y a une très très forte puissance de lumière là. Waouh. Dans votre terre, puisqu'il s'agit du corps là. On y va avec la reine de terre. Avec cette reine de terre là, on vous dit n'oubliez pas de vous socialiser et de consacrer du temps à vos semblables, d'aller à l'extérieur et de découvrir de nouvelles âmes. Vous avez beaucoup à offrir à votre famille, quelle qu'elle soit, celle que vous choisissez, à vos amis ou aux personnes ayant eu moins de chance que vous dans la vie. Faites preuve de compréhension, de confiance, d'ingéniosité, de chaleur humaine face aux défis qui se présentent à vous. Ouvrez-vous à la générosité de votre âme, de votre cœur et de l'amour en vous. Vous êtes peut-être un être digne de confiance ou il y a une personne peut-être qui va se présenter autour de vous qui est digne de confiance, mais il s'agit de vous avant tout, des vertus que vous devez développer. Un être digne de confiance, toujours prêt à donner un coup de main si besoin est, mais qui est en capacité d'abord de répondre à ses propres besoins. On vous parle de quelqu'un de chaleureux, de chaleureuse, de créatif, de créative, d'intelligent et d'intelligente, qui est en mesure de résoudre efficacement des problèmes. Altruiste, axé sur la famille, raisonnable, ayant le sens des affaires, réaliste et en mesure d'apprécier les belles choses. Ici, on vous parle aussi, avec une autre signification de cette carte-là, on vous parle de prospérité. On vous parle de prospérité, et c'est ce que j'entends moi ici. Vous développez plus votre rayonnement intérieur, votre soleil intérieur. Vous vous libérez de votre négativisme, des pensées négatives, des comportements négatifs, des habitudes négatives, des croyances qui vous limitaient jusque-là, et vous allez à la découverte de votre monde, à la découverte des multiples possibilités que vous pouvez être. Ici, on vous parle de prospérité, donc c'est la richesse intérieure qui se développe, d'approche aussi raisonnable, de développer un pouce vert, c'est-à-dire d'être en harmonie avec les plantes peut-être, d'amour des enfants et des animaux, et on vous parle aussi de sensualité. Magnifique. Allez, on va lire la suite avec Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Hop, on y va. Avec la libération, le soleil, toutes ces choses-là qui sont juste magiques et magnifiques. Voilà, ici, avec cette carte-là, on vous dit de cette carte-là et ce soleil-là et la libération, on vous dit de ne pas céder au doute, de ne pas céder au doute et aux peurs. Là, ici, avec le 7 de feu, c'est-à-dire que vous devez faire face à vos peurs, c'est-à-dire que là, vous avez toutes les énergies nécessaires pour y arriver. Faire face à vos peurs, c'est les accompagner, les guider pour transcender d'amour, de transformation. Transformez-les, transcendez-les. Vous avez ce pouvoir-là.
par la respiration, par la présence à soi, par... je veux dire, vous posez des questions ouvertes aussi. Est-ce que ces peurs-là sont véritables? Est-ce qu'elles sont illusoires? Est-ce qu'elles sont véritables? Est-ce que ce que je suis en train de m'imaginer est une vérité en soi? Oui ou non? Est-ce que je peux me confronter à cet imaginaire qui me fait peur, à ce scénario qui me fait peur à l'intérieur de moi pour voir si c'est vrai, oui ou non? Est-ce que je peux me remettre en doute à l'intérieur pour avancer et accompagner ces peurs pour leur montrer que non, tout va bien? Ça veut dire, je vous donne un exemple, vous voulez pratiquer une activité loisir quelconque, mais ça fait des mois que vous êtes en train de vous dire que ouais, mais ça va pas vous correspondre parce que vous n'avez pas le bon t-shirt, vous n'avez pas le bon maillot, vous n'avez pas les bonnes baskets, vous n'avez pas je sais pas quoi, vous n'êtes pas comme les autres, vous faites 30 kilos de plus que les gens qui font ce sport-là, vous vous sentez pas adapté, vous croyez qu'on va vous rejeter, vous voyez. Tout ce scénario que l'ego, le système de défense, pour ne pas nous faire avancer dans la direction que l'on veut, donc toutes les peurs qui se manifestent, hein, la peur du regard de l'autre, la peur du jugement, la peur de... Toutes ces peurs qui se manifestent, la peur de l'humiliation, la peur, etc. Donc toutes les peurs qui se manifestent, nous, on en fait des scénarios dans le bocal, dans le mental, là, voilà. Et en fait, là où vous, si vous êtes votre propre guide, vous devez agir, c'est-à-dire vous devez les accompagner. À un moment donné, vous leur dire stop. J'entends. Alors toi, tu as peur de ci, toi, tu as peur de là, toi, tu as peur de ci, toi, tu as peur de là, toi, tu as peur de là. Ok, j'entends tout ça dans la tête. Bon, je vais y aller. Je vais aller à la salle et je vais me confronter. J'y vais. Je prends mes chaussures, ce que j'ai, le maillot que j'ai pas là, le t-shirt que j'ai pas et les baskets qui vont pas. Je vais avec tout ce qui va pas et on verra bien. Voilà. À partir du moment où vous agissez dans ce sens-là, vous accompagnez vos peurs vers la transmutation, vers la transformation. Parce que ce qui fait que déjà vous y allez, c'est parce que vous avez mis du soleil, vous avez mis de la lumière, vous avez décidé de vous libérer de tout ce que vous êtes en train de vous raconter dans le mental qui ne sont qu'un ramassis de mensonges et d'illusions, un ramassis de peurs et d'illusions. Parce que ça s'appelle de l'intellectualisation. L'ego qui pinaille comme ça dans la tête pendant des heures et des jours, c'est de l'intellectualisation. On peut appeler ça un système de défense, l'intellectualisation. J'intellectualise tout. Oui, mais non, mais je ne vais pas être à la hauteur et machin. Ouais. Qui fait ensuite appel aux autres, la procrastination, la passivité, le piège du temps qui passe, et etc., et etc., et etc. Ça veut dire que dans une première mesure, vous restez dans la théorie, la théorisation. Vous êtes en train de créer des scénarios catastrophes qui vous empêchent de bouger dans votre tête. Voilà. Et un jour, vous en avez marre. Et un jour, vous dites, bon, maintenant, je vais devenir mon propre guide et je vais apprendre je vais montrer à ces peurs-là que par amour et avec confiance en la vie, et confiance tout simplement, non, nous pouvons aller au-delà. Et dès le jour où vous allez mettre un pied devant l'autre pour aller vers votre objectif, vous allez voir que ces peurs vont diminuer. Comme de par magie. Et vous allez arriver à la salle, et puis là, à ce moment-là, on va vous dire, oui, mais vous allez dire tout ce qui est dans votre tête. Voilà, la peur d'être inadapté. Oui, j'ai pas les bonnes baskets, j'ai pas les bons t-shirts, j'ai pas... Et là, le gars en face de vous va vous dire, mais écoutez, c'est pas important que vous n'ayez pas des chaussures qui soient de telle ou telle marque. L'essentiel étant que vous soyez dans une tenue à l'aise, dans laquelle vous vous sentez à l'aise, et que même si vous mettez des talons aiguilles et que pour vous, vous sentez super à l'aise de faire du sport avec des talons aiguilles, c'est ok. Et alors là, vous allez être choqué. Vous allez vous dire, mais waouh, ça fait 1 an que je me triture les neurones avec le fait que j'ai pas la bonne tenue. Et là, on me dit presque à la limite, je peux venir comme je veux. Je me suis fait plus de mal finalement avec mon mental que la vérité. Et c'est là que vous allez réaliser que c'est là que vous allez prendre conscience de votre sens du drame à l'intérieur de vous. Et plus vous allez en prendre conscience, et moins vous allez perdre du temps avec les théories de votre mental, avec les scénarios catastrophes, parce que vous allez vous rappeler de ce moment-là, où pendant 1 an, vous vous êtes empêché d'aller à la salle de sport parce que vous n'aviez pas les tenues adéquates, ou pendant 1 an, vous n'êtes pas allé là-bas parce que vous croyez que vous alliez être jugé. Et qu'en fait, ce jour-là, vous arrivez et le gars vous montre la salle, et puis il va vous montrer les gens avec qui vous allez faire du sport. Et vous allez voir quelqu'un qui va faire 2 fois votre poids, en plus gros, en plus maigre. Vous allez voir de tout, des grands, des petits, des vieux, des jeunes, des moyens.
Et puis là, vous allez être scotché parce que vous ne vous attendiez pas à ça. Vous croyiez que vous alliez affaire à des athlètes, de sportifs de haut niveau, hein, des nanas et des hommes sculptés comme des, voilà, comme des Apollons. Eh ben non, pas du tout. Et puis là, bam, deuxième clacos là, derrière l'ego, derrière les peurs. Et là, l'ego, il se fait tout petit, il se dit, oula, oula, elle est en train de voir qu'en fait, c'était juste de l'illusion, ce que je lui disais. Voilà. Donc, confrontez-vous. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Vous verrez que c'est pas si catastrophique que votre mental vous le dit. Je vous lis le message. Ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant, le cœur à l'ouvrage. Faites face à vos peurs. Regardez les choses avec objectivité. Mettez un pas devant l'autre. Vous êtes en sécurité, tout va bien, mettez un pas devant l'autre. Qu'est-ce qui est si dangereux que ça? Mettez un pas devant l'autre. Remplissez votre peur d'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhortant à vous libérer. Vous allez réussir. Vous êtes déjà en train de réussir. Et si un jour vous voulez accompagner les gens, ben cette expérience-là va vous montrer comment les gens mettent un moulon de temps à bouger leurs fesses. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des scénarios dans le mental. Ils sont perchés dans leur bocal. Ils sont dans les eaux troubles du mental. Et ils ne mettent pas un pied devant l'autre et ils ne veulent pas surtout, comment dire, ne pas se donner raison. Tant qu'ils ne bougent pas, ils se donnent raison d'avoir peur. Le jour où ils bougent, ils peuvent peut-être déclencher des peurs, mais ils peuvent aussi agir autrement. Vous pouvez aussi agir autrement. Lorsque vous arrivez dans l'expérience qui vous faisait tellement peur à pratiquer, vous pouvez aussi pratiquer l'expérience avec une autre façon de voir les choses. Tout est une question d'évolution. Arrêtez de vouloir vous donner raison, mettez-vous en doute et avancez, évoluez. Parce que ici et maintenant, vous allez ouvrir au soleil, à la libération, au feu sacré dans votre terre, dans votre corps. Ici, on vous parle de protection. On vous parle de protection avec cette carte-là, on vous parle de liberté aussi, de libération. C'est pareil, de liberté. Vous dites, vous avez cette lumière qui grandit à l'intérieur de vous. Hein. C'est exactement ça, là, ici. Vous avez la lumière qui grandit. Je vous lis le message. Cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. On vous parle quand même de succès, vous allez réussir à votre niveau. Si pour vous, c'est gagner en santé, c'est pour vous, c'est améliorer en santé, si pour vous, c'est changer votre façon de vous alimenter, c'est vous défaire de vos dépendances. Chacun sa réussite, chacun son niveau de réussite, chacune son niveau de réussite. Mais vous allez réussir, vous allez être en succès, vous allez y arriver. Il y a de la liberté, vous allez vivre libre d'être. Ce ne sera ni facile ni rapide peut-être, mais vous y arrivez et vous y arriverez. Alors, et vous êtes protégé tout au long du chemin, parce qu'il est temps maintenant, c'est le moment pour vous. La vie vous accompagne justement pour apprendre à vous libérer de vos doutes, à vous libérer des peurs et à vous libérer de la culpabilité qui appartient aujourd'hui au passé, qui n'a plus lieu d'être. Mettez de côté vos vaines espérances, soyez souple et adaptable, ouvrez-vous à tout ce qui est, tout ce qui vous est présenté, aux nouvelles idées aussi et aux opportunités. Ne dites pas non, avancez. Ça va vous permettre de découvrir des nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles situations. Et vous ne savez pas si cette situation, elle n'est pas le jalon nécessaire pour construire ensuite vos rêves. Hein? Il est temps maintenant de vous mettre en route, d'arrêter de fantasmer, avancer. On vous dit qu'un pouvoir très puissant essaye de vous guider. Voilà, vous êtes guidé à aller vers la libération de vos doutes, de vos peurs, de vous créer de manière nouvelle à l'intérieur. C'est à l'intérieur que tout se joue. Si vous êtes quelqu'un qui est en capacité d'émaner sa lumière, de faire face aux peurs pour les transcender en amour, eh bien rien ni personne ne vous déstabilisera. Ni aucune situation, ni aucun événement, ni aucune personne, ni rien du tout de l'extérieur ne vous déstabilisera. Puisque vous êtes le premier décisionnaire et la dernière décisionnaire. C'est à l'intérieur de vous que les choses rayonnent. Voilà, que les choses rayonnent et qui arrosent l'extérieur. Ah, c'est pour ça qu'on vous dit, une plante c'est pareil, c'est le principe d'une plante elle rayonne de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être que vous allez être plus en adéquation avec le monde du végétal. Puisque c'est le monde du végétal, c'est ce que nous voyons en surface, c'est ce qui nous fait du bien. La nature nous fait du bien, pourquoi? Parce que chaque arbre, chaque plante, chaque forme de cette nature-là rayonne depuis son intériorité vers l'extérieur. Elle absorbe la lumière
depuis l'intériorité, depuis son plan racinaire, et elle rayonne à l'extérieur. Voilà. C'est pas... C'est magnifique. C'est magnifique. Cette lumière, elle l'a reçue depuis son intériorité et elle rayonne. Nous nous disons que le soleil, les plantes absorbent le soleil, etc. Ok, c'est un va-et-vient, mais de lumière, d'eau, d'air et de création divine. Mais la sève d'un arbre, elle est à l'intérieur de l'arbre. Et cette sève, elle est d'une richesse incroyable. Elle est le sang, elle est la structure de l'arbre. Et cette sève, c'est sa lumière intérieure. Et il y a des arbres qui sont, waouh, magnifiques, qui ont su développer leur lumière tellement immense, qu'ils ont fait des arbres qui ont duré des millénaires. Et qui ont pris leur place, leur ampleur. Hein? Voilà. Et bien nous, c'est pareil. C'est la même chose. Nous pouvons rayonner. De la même manière. Allez, on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Les peurs, hein, vous voyez, on vous dit que là, vous avez la capacité de faire face à toutes vos peurs. Et que peut-être vous avez décidé, justement, vous êtes décidé, avec lumière, avec amour, vous décidez de vous libérer de vos peurs, de vous libérer de ce que vous croyez des événements et des choses, de vous libérer de ce qui est dans votre tête. C'est-à-dire que vous allez plus vous mettre en pratique que de vouloir rester dans la théorie des choses. C'est-à-dire que vous allez sortir de chez vous, vous allez aller vous confronter dans le monde, parce que vous vous inventez des histoires à vouloir rester chez vous, vous vous inventez des histoires à vouloir rester planqué derrière votre ordinateur ou Internet. Allez dans le monde, et réalisez-vous dans le monde. Je vais vous lire les messages de peur. Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'une partie de tes énergies est figée par la peur. Les énergies sont figées. Ça veut dire que c'est pour ça que vous avez des difficultés à bouger. C'est parce que vous faites des scénarios catastrophes dans votre tête. Et ça peut perturber donc ta connexion. La peur n'est pas à fuir. Quand elle est une alerte, elle est positive. Une partie de toi se sent en danger. Et je t'invite à comprendre pourquoi tu te sens en danger comme ça, quand il s'agit de te renouveler et d'aller à la découverte. Pourquoi tu as l'impression que si tu parles à ton âme et si tu parles à ton cœur, tu te mets en danger? Pourquoi as-tu peur d'être en contact avec toi-même? Pourquoi as-tu peur de t'écouter? Pourquoi as-tu peur de suivre ton intuition et d'aller de l'avant? Pourquoi as-tu peur d'avancer? Tous les conseils et les messages que j'ai pour toi sont positifs. Ils sont là pour que tu puisses avancer d'une façon sereine. Peut-être ne sont-ils pas encore ce dont tu as envie actuellement. Ne cherche pas à fuir cette peur. Écoute son alerte, écoute-les et avance. Cela va te permettre d'ouvrir les yeux sur quelque chose d'important. Et cela va te permettre d'avancer d'une nouvelle façon. Parce que la peur nous informe, elle nous informe. Si vous savez entendre vos peurs, vous allez être informé sur qui vous êtes en vérité. Si vous créez des scénarios catastrophes, si vous dites que vous êtes un être super positif, que vous ne comprenez pas pourquoi on vous dit que les coachs ou les guides vous disent que vous voyez les choses en négatif et que vous dites non, moi je rigole tout le temps, non, je peux pas. Le négatif, c'est les peurs. Le négatif, c'est tous les scénarios que vous allez faire dans votre tête qui vont vous empêcher de bouger. C'est ça le négatif. Le négatif, c'est ce qui est enfoui à l'intérieur de vous, que vous ne voyez pas de vous-même, et qui se produit à l'extérieur par des événements. Mais si vous ne prenez pas conscience que vous créez des scénarios catastrophes dans votre tête, et que de ce fait, vous allez créer des événements catastrophes à l'extérieur, pour vous donner raison de continuer à créer des scénarios catastrophes dans votre tête, eh bien vous n'allez jamais sortir de cette boucle. Donc, là, on vous dit non, tu es un être très négatif, dans le sens où tu vois le monde comme un danger, dans le sens où quand quelqu'un te parle, tu as l'impression de te sentir agressé, dans le sens où quand tu attends que tout le monde réponde à faire en sorte que toi tu puisses être tranquille, sans avoir à chercher, à développer tes propres besoins, ta propre valeur, ta lumière intérieure. Non, tu voudrais qu'on t'apporte tout ça sur un plateau, comme un enfant capricieux, sans rien faire. Voilà. Non, moi on m'apporte mes jouets. Voilà. Mais non, vous ne serez pas heureux et heureuse comme ça. Faites face à vos peurs, accompagnez-les, demandez-vous ce qui fait que vous ne bougez pas, c'est parce que vous avez des peurs. Quelles sont ces peurs-là? Vous avez peur de quoi? Dans votre objectif, dans ce que vous voulez mettre en place, de quoi est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous fait peur comme ça? Et est-ce que ces peurs sont véritables? Est-ce qu'elles sont réelles? Parce que les peurs réelles peuvent nous indiquer quelque chose d'important, mais les peurs illusoires, non. Hein. Les peurs illusoires, elles nous enferment.
Alors faites face, ouvrez à la conscience de l'esprit, ouvrez à ce que vous êtes réellement en train de créer à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas bouger si vous êtes bourré de peur dans la tête, parce que ces peurs-là vous figent. Alors arrêtez de créer des scénarios catastrophes et dites-vous plutôt, même si j'ai des peurs à tout va, ben j'ai envie de me découvrir, j'ai envie de découvrir le monde. Après tout, la vie est courte, allez, go, j'y vais, j'avance et je vais marcher dans le monde. Voilà. Et ici, vous avez une énergie de soleil, de libération, de feu et de terre. Vous allez intégrer le soleil, la lumière, l'amour dans votre cœur, dans votre peau. La musique dans la peau, Cassave, Monsieur Bobo. Et vous allez avancer. Vous allez utiliser tous les dons de la vie pour vous remettre en lumière, en vibration haute. Ce n'est pas l'extérieur qui doit vous faire vibrer. C'est vous qui devez vibrer dans toutes vos actions extérieures. Dedans, dehors. Dedans, dehors. Dedans, dehors. L'homme et la femme médecine. Vous êtes votre propre guérisseur et votre propre guérisseuse, votre propre guide. Et ici, tambour tonnerre, vous voyez, hein, il y a un appel, hein, il y a un appel vraiment à la libération. Je vais vous lire le message. Ici, avec celui-ci, on vous dit qu'il y a une guérison profonde qui est en cours. Ça y est, vous passez le cap, vous avez l'âme du guérisseur. Vous vous auto-guérissez par le fait de vous ouvrir à votre propre lumière intérieure. Vous êtes en voie de rétablissement et où une situation délicate est en train de s'améliorer. Soyez sûr qu'il en est ainsi. Vous êtes un guérisseur et une guérisseuse sacrée. Un guérisseur et une guérisseuse de l'âme. Magnifique. Avec le tambour tonnerre. Ici, on vous dit de prendre soin de vous et de prendre position. De vous engager maintenant à servir la lumière et à faire éclore votre propre lumière intérieure. À vous imposer. N'hésitez pas à montrer ce que vous valez avec compassion, tendresse, douceur et fermeté. Imposez-vous dans cette dimension-là. Affirmez haut et fort, voilà qui je suis aujourd'hui, voilà ma position, voilà ma lumière et voilà ce que je souhaite. Soyez aux côtés des personnes moins bien loties que vous. Prenez des risques, suivez le rythme de votre propre tambour tonnerre. Ce n'est pas le moment de reculer ni de s'effacer. On vous dit que partout dans le monde, le peuple autochtone appelait l'esprit en battant le tambour. Ces roulements servaient à activer la combativité avant les batailles, mais aussi à animer les fêtes et les cérémonies et à déclarer la paix même avant d'entrer dans une bataille. Le tambour était également utilisé lors de rituels thérapeutiques. Dans tous les cas, il était une voie d'accès au spirituel. Le tambour tonnerre appelle les êtres du tonnerre qui résident dans le ciel. Ceux-ci arrivent avec une fougue et une vitalité incroyable, une luminosité incroyable. Tirer cette carte signifie qu'il est temps de s'engager maintenant pleinement dans la vie et de vous ouvrir à tout ce qui est et d'avancer dans la lumière d'un amour profond pour ce qui vous tient vraiment à cœur. Magnifique. On vous dit ici, pour augmenter votre force vitale, tapotez-vous légèrement le torse avec les poings fermes. Ce geste est particulièrement puissant lorsqu'on effectue un double battement similaire au rythme du cœur. Pour les humains, c'est le son primordial par excellence. Ce rythme apporte de l'ancrage et de la force. Faites comme Tarzan. Et avancez dans le monde. Magnifique, n'importe quoi. Mais c'est tellement ça. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. Écoutez, là, vous vous éclairez. Hein. Ça y est, vous ouvrez à votre lumière. Là, vous arrêtez de mâchouiller là, dans le marasme. Ici, on vous parle d'élévation. Vous êtes en train de mettre de la chaleur à l'intérieur de vous, de mettre du feu, parce que là, pour faire monter une montgolfière, il y a du feu. Vous vous délestez de l'ancien par le fait de poser vos sacs qui vous tenaient dans une lourdeur absolue jusque-là. Vous arrêtez avec votre mental là, de vous ensevelir avec des peurs. Tous les sacs sont des peurs. Hein. Tac, tac, vous vous délestez de vos peurs. Vous lâchez tout. Vous montez, vous élevez votre vibration, vous élevez votre chaleur à l'intérieur de votre cœur, vous partez en voyage à la découverte de vous-même, à la découverte du monde, vous entrez dans la vie, entrez dans la danse, vous entrez dans la vie et vous vous éclatez et vous regardez les choses avec un peu plus de hauteur, avec une longue vue, donc vous changez d'optique, vous changez de façon de voir le monde, voilà, dès lors que vous allez prendre de la hauteur, hein, c'est-à-dire
Quand on dit de la hauteur, ça veut dire de l'illumination dans votre cœur. Dès lors que vous vous ouvrez à l'amour, à la passion de la vie, à la découverte, à l'acceptation du voyage, à l'acceptation du mouvement. Et on y va. Et même si j'ai des peurs, je les accompagne et puis je les transcende par amour, etc., etc., etc. Et j'arrête de donner du crédit au mental. Je lui dis, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc arrête de me raconter des scénarios catastrophes. Je ne sais pas ce qu'il en est des choses, mais j'ai envie d'avancer. Hop, voilà. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Nothing, comme disait... chère amie, l'ambassadrice de la vie, ambassadrice Alma. Nothing. Ce que je sais, c'est que je sais rien. Alors ici, réunion, on vous parle d'activités, de réunions, comment dire, de tours de table, de conférences, de colloques, de réunions familiales aussi. Ça peut être aussi avec des gens du travail. Ça peut être pour des activités loisirs. Enfin, ici, on vous parle de communication. On met les choses, on met carte sur table avec soi-même déjà, et puis avec d'autres peut-être. Et puis, on va dans une nouvelle direction. C'est les chevaliers de la table ronde. Hein. Donc, en fait, on ouvre maintenant à la lumière, à l'unité à l'intérieur de soi, et on arrête de répondre au mental. Tout ça pour se construire. Alors d'abord, oui, il y avait celle-ci d'abord. Il y a la construction, il y a le foyer. Vous allez vous élever pour réaliser votre foyer. Vous allez réaliser votre structure qui va être durable. Vous êtes en train de créer votre foyer intérieur d'une manière tout à fait nouvelle. Et ici, il y a de la communication, il y a des réunions, il y a des colloques, il y a des possibles conférences. Peut-être que vous allez, peut-être que vous allez parler de votre parcours de vie. Peut-être que vous allez vous élever à quelque chose de différent. Vous allez peut-être discuter avec des gens. Vous allez peut-être mettre carte sur table. Il y a des réunions possibles, voilà, des réunions possibles avec vous déjà, avec les esprits, avec la vie, avec les âmes, avec les gens, avec les hommes, les femmes, avec le cadre familial ou professionnel ou loisir, peu importe, il y a de la réunion. Ici, de la réunion, ça peut être aussi partir à la réunion, salut les réunionnais. Ici, on vous parle de joie, de célébration. Alors peut-être que pour certains, vous avez une envie de famille, hein, vous voulez vous élever pour un jour pouvoir construire une famille véritable, mettre carte sur table, savoir exactement ce que vous voulez vivre, et puis vous ouvrir à des opportunités de mariage, de rencontre, de vie heureuse, parce que vous voulez créer une famille, un foyer heureux. C'est possible aussi, mais sinon on vous parle surtout de célébration dans votre évolution, c'est-à-dire de succès, de réussite, de célébration, à partir du moment où vous allez vous engager à vous élever à l'intérieur de vous, à vous construire de façon lumineuse, à mettre, à mettre carte sur table sur tout ce qui est important pour vous de pratiquer dans cette existence-là. Est-ce que vous voulez continuer à vous morfondre à vitam aeternam, ou est-ce que vous voulez simplement vivre la vie telle une aventurière, tel un aventurier, et puis vous découvrir dans différents domaines. Même si vous ne savez pas si par là c'est bien, allez-y quand même, et puis vous verrez bien après. Je veux dire, vous ne posez pas autant de questions. Vous avez tellement de capacités. Vous pouvez déployer tellement de capacités que vous n'en avez même pas idée. Vous êtes quelqu'un juste de fantastique et de magnifique, mais il n'y a peut-être que vous qui ne le savez pas. Hein. Parce qu'ici, avec cette carte-là, on vous parle de joie, on vous parle de bien-être, de gaieté, de réjouissance, on vous parle d'annonce d'événements heureux. Il y a quelque chose qui va vous être annoncé, on vous parle de célébration, on parle de mariage, de baptême, de fête, de bonheur, de satisfaction aussi. Hein. Vous pouvez générer de la satisfaction dès lors que vous allez faire face à vos peurs, puisque ça, il s'agit de là d'abord. C'est vous remettre en route vers votre propre lumière. Vous avez décidé, ça y est, tac, on met les cartes sur table, allez, paf, on avance, parce que maintenant, ça suffit, quoi. Vous voyez, ça suffit. Parce qu'ici, on vous parle de pourparlers, de discussions, ça y est, des accords, en fait, vous trouvez aussi, vous trouvez des arrangements pour vous-même avec d'autres, enfin, vous avancez. Ici, on vous parle aussi ça peut être de la compagnie, ça peut être une assemblée, ça peut être des colloques, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être des meetings, ça peut être des groupes de rencontres, ça peut être aussi un rendez-vous. Hein. Vous avez rendez-vous avec la vie, avec la célébration. Vous avez un rendez-vous avec quelque chose de magnifique, avec l'harmonie, avec la joie, avec le bonheur. Vous avez rendez-vous avec la construction, avec l'élévation, avec tous les possibles. Vous avez rendez-vous avec... Oh, regardez-moi ça. Vous avez rendez-vous avec la richesse, avec la richesse intérieure. Hein. Voilà, ici, sortez d'abord les retards. Donc vous allez sortir des retards, ça y est, c'est terminé. Et vous allez vous ouvrir à la richesse intérieure. Il y a de l'évolution. Tout ce qui
a pour vous été de retard et vous a mis en retard et vous a fait stagner, a été une opportunité de justement de prendre conscience qu'il y a à l'intérieur de vous, comment dire, un mental qui vous maintient dans des scénarios catastrophes et que c'est ça qui vous empêche de bouger. Alors si vous le réalisez, maintenant vous faites face, c'est-à-dire vous accompagnez vos peurs. Vous voulez être un guide, vous souhaitez être un guide, vous voulez vous ouvrir à la libération, vous voulez vivre un jour heureux sur cette planète, alors apprenez que la vie nous offre que des opportunités pour nous réaliser. Et que d'abord, pour pouvoir changer quelque chose, il nous faut prendre conscience. Il nous faut nous ouvrir à la conscience de qui nous sommes dans l'instant. Et la vie nous montre des scénarios, extérieurs, pour nous montrer que dedans, nous sommes bourrés de peur. Que des opportunités que nous avons de nous déplacer, mais que nous n'y allons pas, non, nous n'osons pas, non, nous ne faisons pas. Et là, petit à petit, nous nous rendons compte que nous sommes bourrés de scénarios catastrophes et que ces scénarios catastrophes nous empêchent de bouger. Donc là, ici, il y a libération, soleil, amour, force, puissance douce, tendresse, intégration des choses. Vous allez de l'avant, vous faites comme Tarzan, et vous avancez. Vous allez développer votre richesse intérieure, votre rayonnement solaire. Vous développez votre soleil intérieur et vous sortez de votre mental. Ça y est, vous allez brûler d'amour pour la vie, pour vous, pour la découverte, pour le monde, pour la liberté, pour tous les projets que vous avez envie de mettre en place. Vous pouvez tous réaliser ce que vous voulez avant même de mourir, avant même de partir. Amusez-vous, réalisez-vous. De toute façon, qu'est-ce que vous risquez? Quoi? Quand vous dites non, quoi? C'est pas grave, ça va pas vous faire mourir. Avancez, avancez, avancez. Allez, parce qu'on vous parle d'évolution, d'élévation, d'élévation. Vous êtes là pour apprendre de la vie. Vous êtes là pour transcender les peurs, pour les accompagner, pour les transformer, les transmuter et ne plus vous embourber avec des trucs qui sont juste dans la tête. Mettez-vous, confrontez-vous, mettez-vous en doute, confrontez-vous. Ah oui, j'ai peur de ça, j'y vais justement, je verrai bien si c'est vrai ce que ma tête me raconte. Je verrai bien. Voilà. Mettez votre tête en doute, mettez votre tête en vacances, mettez-la en doute, mettez ce que vous avez dans les pensées en doute. Ne croyez pas à tout ce qui se déroule dans votre mental. Mental, menteur. Mental, menteur. Si vous suivez votre mental, vous êtes automatiquement menteur et menteuse. Vous vous mentez à vous-même et vous mentez au monde. Mental, menteur. Suivez votre cœur. La vision du cœur n'est pas celle du mental. Le mental, c'est des scénarios catastrophes. Ce sont des scénarios qui vont vous empêcher d'évoluer, d'avancer, de progresser, de vous ouvrir tout simplement à la vie. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est celui qui juge, qui critique, qui met en doute, qui fait des pourparlers tout le temps partout, qui théorise tout et toutes choses. Non, avancez. Vous ne savez pas. Ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien. Alors avancez dans tel et tel domaine. Votre cœur vous dit de suivre cette direction-là. Allez-y. Et arrêtez de vous faire des scénarios catastrophes. Arrêtez de vouloir tout contrôler. Lâchez les choses là. Mettez un pied devant l'autre. Vous ne savez pas ce que la vie va vous réserver. Voilà. Allez, on y va. Magnifique. Donc, il y a de l'évolution. Allez, on y va avec le professionnel. Il y a de l'évolution, il y a de la magnificence pour vous. Il y a de la magnificence, il y a de la magie dans l'air, pépère. Lalali, lalala. Allez, on y va pour le professionnel. Ouh là là. J'ai pris du temps là. Ouh, professionnel. Il en est sorti beaucoup. On vous parle de santé, vous allez retrouver la santé pour le professionnel, administratif, loisirs ou activités administratif et ou activité loisirs. Ici, on vous parle de tranquillité, donc vous pouvez être tranquille, vous pouvez vous ouvrir à votre lumière, à votre santé, à votre amour. Il y a de la réussite, vous voyez, il y a de l'amour pour vous aussi. Toute cette dimension-là de réussite, d'épreuve, d'élévation, de tranquillité, de paix, de sérénité, de lumière dans votre cœur, d'amour, d'élan fougueux pour la découverte de vous-même. Cet amour, cette harmonie, cet équilibre-là, va vous amener à sortir de l'échec, à toutes les situations d'échec. Vous allez comprendre que ces situations-là n'étaient que pour vous montrer quelque chose qui était important, que vous puissiez voir de vous-même, de façon à lâcher vos peurs, de façon à vous voir vraiment dans votre scénario catastrophe, dans la façon que vous avez à produire des scénarios catastrophes dans votre tête. Et puis à partir de ce moment-là, vous allez mettre votre tête en doute et là, ça va être gagné pour vous. C'est-à-dire que là, maintenant, vous allez pouvoir vous ouvrir à l'expérience, vous allez pouvoir vous ouvrir à la chance, aux opportunités au niveau professionnel, administratif, loisirs, etc.
avec aussi des plaisirs. Vous allez vous ouvrir au plaisir épicurien, hein, carpe diem. Voilà, ce qui est, et puis je fais confiance à la vie. Peut-être là, il y a des projets artistiques qui s'ouvrent aussi pour vous. Il y a du bonheur en tout cas. Il y a un bonheur ultime au niveau professionnel, activité, loisirs et administratif. Et ici, on vous parle de retour aux sources. Donc vous allez vraiment vous amener une nouvelle dimension par l'éveil de cette lumière en vous, par le fait de transcender les peurs, par le fait d'aller de l'avant et de vous ouvrir à l'expérience de la vie, à la pratique plutôt qu'à la théorie. Allez, on y va avec Gaïa. Quand je dis la pratique, c'est que même si vous avez peur d'aller, je ne sais pas, au magasin d'à côté pour aller acheter quelque chose, eh bien, allez-y. Quand même. Allez-y quand même. Et puis, par contre, vous demandez-vous de quoi, qu'est-ce qui vous fait peur? Vous le posez sur un papier. Oui, j'ai peur de ci, j'ai peur de là. Notez-le, notez toutes vos peurs. J'ai peur de ci, j'ai peur de là. En allant à ce magasin, que je rencontre la voisine, que je vais rencontrer son chien, qu'on me dise que je suis mal habillée, qu'on me juge, qu'on me machin, qu'on me gaillard, rien à nous dire, on va directement avec Mario Duquet. Eh bien, notez tout ça et après, on va aller au magasin. Et puis après, vous noterez à l'arrivée ce qui s'est réellement produit en vérité. Vous verrez que votre mental vous ment, que c'est un gros mytho, c'est un gros menteur. Allez. Retour à ma splendeur. Eh bien, merveilleux. Vous voyez, quand je vous dis retour aux sources tout à l'heure, retour à ma splendeur, ben, c'est exactement ça. Vous êtes en train de vous réouvrir à votre splendeur, à votre lumière, à votre magnificence, et vous allez transcender les peurs. Vous allez comprendre, vous allez finir par comprendre et prendre conscience, ou vous ouvrir à la conscience que ces peurs ne sont que illusoires, hein, que tout va bien en vérité, tout va bien, hein. Allez, on y va. Retour à la splendeur. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je m'élève. Je cesse de me voir tout minuscule et tout ratatine et tout pas beau et tout pas bien. De me sous-estimer et de sous-estimer cette réelle force qui est en moi et qui est cette puissante lumière. En moi jaillissent maintenant les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde. Et par moi, l'univers vit. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement dans cette pure lumière que je suis universelle. Je suis les multidimensions réunies ici en ce corps et je me révèle à elle. Magnifique. Waouh. Magnifique! Allez, vous vous ouvrez à votre propre lumière. Nous nous ouvrons à notre propre lumière, à notre splendeur, à notre magnificence, à notre beauté, à notre jouissance de la vie en nous. Nous sommes la magnificence, la beauté, la beauté. Il y a une femme, pour les gens qui ont des problèmes physiques, là, avec leur grosseur, etc. Il y a une femme qui chante en ce moment qui s'appelle Mathilde. Elle va sortir un album bientôt qui s'appelle Jour et Nuit. Je vous invite vraiment à la regarder. Cette femme, elle a traversé les enfers. Elle fait plus de 130 kilos, je ne sais plus combien elle fait. Mais alors, elle a une puissance à l'intérieur d'elle, une lumière. Vous devriez la suivre dans les musiques, si vous aimez la musique. Mathilde, son album sort bientôt, là, mars-avril. Elle est juste sublime. Cette femme, c'est la puissance incarnée. Je nous aime. Belle journée à vous.